Première capsule de la deuxième section du cours de la passerelle, les manipulations algébriques et la résolution d'équations. L'objectif de cette séquence d'apprentissage est d'acquérir des techniques algébriques pour résoudre des équations du deuxième degré, ainsi que donner accès à des apprentissages plus avancés qui vont être nécessaires en SN2-5, entre autres sur les fonctions, et aussi au cégep. En réalité, il s'agit des derniers apprentissages d'algèbre de votre secondaire. Le reste du secondaire, on va réutiliser ces connaissances-là, mais il n'y aura pas de nouveaux apprentissages en algèbre. C'est quand même un assez gros chapitre. On va le décortiquer en petites capsules. Alors, premièrement, cette première capsule-là s'appelle les identités algébriques du deuxième degré. Et en troisième secondaire, on a déjà commencé à manipuler des expressions du deuxième degré. Cette leçon-là va mettre l'emphase sur trois cas particuliers de multiplication de binômes, des cas particuliers qui vont nous aider dans le reste de l'apprentissage de la factorisation. Donc, comme c'est écrit dans les notes de cours, les identités algébriques permettent, si on les remarque, de prendre des raccourcis dans les calculs algébriques. Alors, si on les remarque, et le but c'est de vous entraîner à les remarquer, on gagne du temps. Premier cas, on a le carré d'un binôme issu d'une somme. Donc, lorsqu'on a une somme ici, dans un binôme qui est au carré, ça revient à additionner le carré du premier terme, le carré du deuxième terme, et j'ai mis en rouge, pour mettre en emphase, le double produit des deux autres termes du binôme, donc des deux autres quantités. Ça provient du fait que je pourrais vous le montrer là, je ferai l'exemple à la fois pour l'addition et la soustraction, parce que c'est le même raisonnement. Ça vient du fait que on pourrait, si on le développait au complet, a plus b au carré, c'est comme si on avait a plus b multiplié par a plus b. Et ce qui a été appris l'an dernier, c'est lorsqu'on a un produit de binôme, chaque terme du binôme multiplie chaque autre terme du binôme. En réalité, on a 4 multiplications à effectuer. Alors, ça donnerait a fois a qui donne a2. Après ça, a fois b qui donne ab. B fois a qui donne BA, mais BA et AB, c'est la même chose, parce qu'on dit que la multiplication est commutative, 2 fois 3 égale 3 fois 2. Et enfin, B fois B donne B carré. Si je regroupe les termes semblables, j'ai donc A2 plus 2AB plus B carré. J'avais eu un moins à la place d'un plus ici. Je remplace ça par un moins à l'intérieur. Ce que ça aurait comme effet, c'est que A2, ce serait la même chose. J'aurais moins AB, moins BA, qui veut dire encore moins AB, et moins B fois moins B donne plus B carré. Alors, on aurait comme résultat final A carré moins 2AB plus B carré. Ça a déjà été vu l'an dernier, mais je voulais seulement rappeler d'où viennent ces expressions-là. Je ne voulais pas que vous pensiez que ça a été lancé comme ça. Alors, l'idée, c'est de le reconnaître. Donc, en mots, on nous explique c'est quoi ça. Le carré d'une somme de deux quantités est égal à la somme des carrés des quantités à laquelle on additionne un double produit. L'important, c'est de comprendre l'expression algébrique, ce que ça donne. Et d'être capable de l'utiliser quand on a des exemples sans avoir à le faire au long. Justement, en voici un premier. Si j'ai comme expression x carré plus 4y, tout ça au carré. Donc, les termes du binôme peuvent être eux-mêmes des expressions algébriques au carré ou à d'autres degrés. Alors, ici, si j'applique la règle, ça dit qu'on appliquerait le carré du premier terme, moins le double, plus, parce que c'est un plus ici, plus le double produit des deux termes, et on terminerait par le carré du dernier terme. Donc, l'idée, c'est la recette que je veux que vous compreniez. On dit plus le carré du dernier terme. Je manque un peu de place. Alors, le premier, on avait x carré à l'intérieur. Et ensuite de ça, 2 fois les deux termes. Les deux termes que j'ai, c'est x carré et 4y. C'est ce que je vais mettre ici. X carré et 4y. Et enfin, on termine avec le carré du dernier terme qui était 4y. Et on
on simplifie tout ça. Évidemment, on pourrait aller plus vite, mais là, j'ai voulu être explicite pour que vous compreniez comment on fait. Donc, x carré au carré, ça donne x à la 4. Le rappel de ça, c'est que, je le fais ici en haut, on avait une propriété des exposants qui dit que lorsqu'on multiplie deux expressions affectées d'un exposant, cela revient à affecter l'exposant sur chacune des expressions. Donc, x carré à la 2, donc c'est comme x fois x à la 2, donc x à la 4. Ce qui donne 2x carré fois 2 fois 4, donc 8 pour le deuxième, x carré y, et 4y au carré, ben, j'utilise encore l'expression que j'ai en haut, c'est 4 fois y au carré, donc j'ai 4 au carré, ce qui donne 16 fois y au carré. Et voilà, c'est simplifié. Je fais la même chose ici. Donc, le carré d'un binôme issu d'une différence, donc une soustraction, ben, la différence, c'est qu'on retrouve un moins à l'intérieur. Sinon, c'est exactement la même identité algébrique. On appelle une identité en mathématiques quelque chose qui est toujours vrai. C'est identique. On passe d'une équivalence. Alors ici, mon exemple, je prendrai cette expression-là, 3AB, 2, moins 2B, tout ça au carré. Donc, il suffit d'avoir une différence, puis on utilise ce cas-là. Encore une fois, je vais être explicite. Donc, le carré du premier terme, cette fois-ci, c'est moins 2 fois, et je vais terminer avec le carré du dernier terme. Toujours additionner le carré. C'est important à cause qu'un moins fois un moins donne un plus. Alors, dans le premier cas, j'ai 3AB, 2, 3AB, 2. Après ça, je multiplie 3AB2 et moins 2AB, moins 2B. Je manque un peu de place. Et moins 2B à l'intérieur. Si je développe ça, j'obtiens le carré de 3AB2, c'est-à-dire le carré de 3, 9. Le carré de A, c'est A2. Le carré de B2, c'est B4. Moins 2 fois 3 fois moins 2, qui donnerait... Oh, c'est pas fois moins 2 ici, il y a une petite erreur. Justement, j'ai pas besoin de mettre le fois moins 2. Je recule d'une étape. J'avais mis 3AB carré, c'est correct. Mais j'écris pas le moins 2B parce que je l'ai déjà inclus en rouge. Donc j'écris 2B. Parce que c'est important que ça reste négatif. Alors 2 fois 3, 6 fois 2, 12 avec un moins en avant, moins 12. A, B cube. Et le dernier cas, le carré de moins 2, B, donne plus 4, B carré. C'est extrêmement important que ça se termine par une somme, autrement, ça ne correspondrait pas à un carré d'un binôme. Alors voilà pour ça. Donc l'idée, c'est d'être capable de les reconnaître. Là, je suis parti du carré, du binôme, et je l'ai développé en un trinôme, mais là, ce qu'il va falloir apprendre, c'est à voir un trinôme et à voir la possibilité qu'il puisse être écrit sous forme d'un carré de binôme. On va retravailler ça. Le dernier cas. Lorsqu'on a deux binômes qui multiplient ensemble, on les mêmes termes, à part l'opération au centre qui est additionnée soustraire, donc des opérations opposées. On appelle ces binômes-là des binômes conjugués. Ça veut dire ça. Même terme, sauf qu'ils ont des opérations opposées. Alors, on dit que le produit de la somme de deux quantités et de leur différence est égal à la différence des carrés des quantités. Ça fait complexe comme expression. Moi, je préfère dire que le produit de binômes conjugués est égal à la différence de carrés. Différence, c'est une soustraction, puis on a deux carrés, le carré de A et le carré de B. Encore une fois, je vais vous montrer d'où ça vient, cette expression-là, pour vous montrer qu'on n'a pas inventé ça. C'est vraiment une propriété algébrique lorsqu'on travaille. Je pars des binômes conjugués, comme je vous disais. A plus B fois A moins B, et je les développe, comme on sait faire. Alors, le premier cas, A fois A donne A2. A fois moins B donne moins AB. Alors que dans l'autre cas, plus BA, on a dit que c'était commutatif, donc plus AB. Et plus B fois moins B, ça donne moins B2. En simplifiant, on s'aperçoit que les deux termes mixtes
se simplifie. Il me reste donc les carrés soustraits un par l'autre. C'est de là que vient l'idée que le produit de binôme conjugué est égal à la différence de carrés. Là, on l'utilise maintenant. Mettons qu'on a une expression comme celle-ci. 25 A2 B2 moins 9. C'est ce qu'il va falloir apprendre. Donc là, je suis parti à l'envers, un petit peu comme j'essaie de vous expliquer. Dans le premier cas, 25, c'est le carré de 5. Donc, on va commencer comme ça. On va aller comprendre. Ça, c'est le carré de 5. Après ça, A au carré, c'est le carré de A. B carré, c'est le carré de B. Donc, si je prends 5AB et que je le mets au carré, j'obtiendrai 25A2B2. Alors que 9, c'est le carré de 3. Donc, comme ça, je comprends que vu que c'est une différence, il suffit de les composer comme ça. De dire, ça c'est égal à 5AB plus 3 multiplié par 5AB moins 3. Si je développais ça, j'obtiendrais exactement l'expression de gauche et je vais vous le prouver. Donc, là, dorénavant, on utilise les raccourcis. On n'est pas obligé de le faire au long, mais je vais vous le prouver pour que vous soyez certain que ça fonctionne. Donc, je pars avec l'expression de droite. 5AB plus 3 par 5AB moins 3 pour s'assurer qu'on a fait la bonne chose. Donc, je le ferai au long. L'idée, c'est de ne plus le faire au long. C'est pour ça que je vous enseigne ça. 5 fois 5, 25. A fois A, A2. B fois B, B2. 5AB fois moins 3, c'est moins 15AB. 5AB fois 3, c'est plus 15AB. Vous voyez que ça s'annule. Plus 3 fois moins 3 donne moins 9. Alors, je valide. J'avais bel et bien la bonne réponse. L'idée, c'est ça. Donc, apprendre ces trois identités-là, ce sont des façons, lorsqu'on les sait, et je souhaite que vous les sachiez, ça va vous aider beaucoup. Vous pourrez écrire ça sur votre feuille de mémoire. Trois identités qui nous sauvent beaucoup de travail dans ce qu'on va apprendre. On va apprendre la factorisation d'expressions algébriques. Puis, donc voilà, on commence avec ça, les trois identités. Deuxième partie de cette capsule, la division de polynômes. Donc, on a à apprendre à diviser des polynômes pour pouvoir travailler des fonctions puis d'autres apprentissages qu'on va faire un petit peu plus tard. Alors, je vais vous montrer deux exemples. D'abord, on va commencer par voir que la division de polynômes, ça se fait de la même façon que si je disais deux nombres. Là, c'est écrit sous forme de fraction. Je vous rappelle qu'une fraction, c'est une division. D'ailleurs, le symbole divisé veut dire précisément une expression en haut et une expression en bas. C'est un symbole archaïque, c'est un vieux symbole qui date du moment où on ne pouvait pas écrire sur deux lignes avec les machines à écrire. On l'a conservé, mais aujourd'hui, il n'aurait plus son utilité parce qu'on est très facilement capable d'écrire sur deux lignes avec un ordinateur. Donc, j'en viens à mon idée que je voulais vous montrer que ça se comporte comme des nombres. Alors, première chose, à droite de cette expression-là, je vais vous travailler une division à la main, comme on faisait au primaire. Même peut-être en secondaire 1, certains enseignants vous le faisaient pratiquer encore. Ce qu'on appelle la division d'Euclide. Ça a été, cet algorithme-là, cette méthode-là a été développée il y a très longtemps et on l'attribue à Euclide. Alors, ce qu'on fait lorsque je veux diviser, par exemple, 1345 par 11, c'est que je me pose comme question, 11 rentre combien de fois dans 1? Bien, il ne rentre pas, bien sûr. 11 rentre combien de fois dans 13? Ah, là, ça va, il rentre. Il rentre une fois. Une fois 11, 11. Donc, ce que j'exprime là de façon explicite, là, c'est ce qu'il faut faire comme raisonnement. Une fois 11, ça donne 11. Et là, je soustrais 11 de 13. Il me reste 2. Suite à ça, je descends le prochain chiffre. 4. Et est-ce que 11 rentre dans 24? Oui. Il rentre combien de fois? 2 fois. Et je fais encore la même affaire. 2 fois 11, 22. Je soustrais 22 de 24, il me reste 2. Je descends 5. Est-ce que 11 rentre dans 25? Oui. Combien de fois? 2 fois. 2 fois 11, 22.
il me reste 3, et j'ai plus d'autres chiffres à descendre, donc ça se terminerait là, mais je dois disposer de mon reste. Il y a deux façons de faire. Au primaire, il y a longtemps, vous avez sans doute appris qu'on pouvait écrire 122 reste 3. C'est une façon incorrecte d'écrire un reste. C'est un reste sur quelque chose. Donc, en réalité, ce qu'on doit faire, c'est prendre le reste et l'exprimer sur 11. 122 reste 3 onzièmes. C'est la façon d'écrire. C'est ça le résultat de la division. 122 et 3 onzièmes. Cette façon-là, c'est celle qu'on va utiliser dans notre cas à nous, donc je vais ranger ça ici pour référence. Mais c'est ce qu'on va faire avec les polynômes. On va voir deux exemples. Un exemple, le premier exemple, il n'y a pas de reste. Le reste est nul. Et un deuxième exemple où il y a un reste, puis on va le disposer, comme je viens de faire avec vous. Donc, le premier cas, x carré plus 3x moins 40. On fait la division avec le crochet comme lorsqu'on divise des nombres. La différence, c'est qu'on travaille avec des expressions algébriques. Ce qu'on fait, c'est qu'on veut d'abord travailler avec la variable. On se pose comme question, combien de fois x entre dans x carré? Donc, la réponse à ça, c'est x carré divisé par x, donc x. Ça rentre x fois. X fois x et x fois moins 5. C'est ce qu'on ferait. Ça, c'est un petit peu différent d'habitude. D'habitude, on faisait 1 fois 11, puis on comprend que c'est 1 fois 11. Ou 2 fois 11, mais en réalité, on faisait 2 fois 1, 2 fois 1. Ici, on doit diviser entre le terme variable et le terme constant. Donc, x fois x, ça donne x2. On l'écrit en dessous. X fois moins 5, ça fait moins 5x. On l'écrit en dessous. Et là, comme tout à l'heure, on va soustraire x carré moins 5x du polynôme du début. La seule différence, c'est qu'on doit mettre une parenthèse pour bien comprendre qu'on soustrait le tout de ce qu'on avait au départ. Sinon, il risque d'y avoir une erreur. Vous allez oublier de soustraire le deuxième terme. Ça arrive souvent. Donc, x carré moins x carré, évidemment, il ne reste plus rien. C'était ça le but, de faire disparaître ça. 3x moins 5x, c'est 3x plus 5x, donc 8x. Et comme tout à l'heure, ben, je descends ce qui me reste. Là, je descends le nombre moins 40, ici. Et je recommence le processus. C'est pour ça qu'on appelle ça un algorithme, c'est une recette qui est toujours la même. Je me pose comme question, x fois quoi donne 8x? Réponse à ça, évidente, 8. Mais je dois mettre un plus à côté parce que c'est plus 8. Et je refais la même affaire. Donc, 8 fois x et 8 fois moins 5. 8 fois x, 8x. 8 fois moins 5, moins 40. Encore une fois, je soustrais 8x moins 40 de 8x moins 40. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il reste 0. On dit donc que la division de x carré plus 3x moins 40 égale x plus 8. D'accord? Voilà pour ça. Il me reste un dernier cas à faire avec vous dans cette capsule qui va être la plus longue de la section. Le deuxième cas, 4x carré plus 3x moins 7 divisé par 2x moins 1, encore une fois par l'algorithme de division d'Euclide. En passant, on appelle ça la division synthétique aussi, ou la division algébrique, mais ça se travaille de la même façon que les divisions avec des nombres. Alors, on commence. Quoi fois 2x donnerait 4x2? La réponse à ça, si vous voulez prendre le temps d'y penser, comme les autres capsules, vous mettez ça sur pause et vous essayez de le faire par vous-même. Vous rendez le plus loin possible. Ensuite de ça, vous pourrez repartir la vidéo puis voir si vous aviez compris. Donc, quoi fois 2x donne 4x2? 2x. 2x fois 2x, 2x fois moins 1. On obtient 4x2, 2x fois moins 1, moins 2x. Encore une fois, je soustrais tout le binôme du polynôme de départ. J'obtiens 4x2 moins 4x2, ça s'annule, c'était ça le but. 3x moins 2x, donc 5x. Je descends le dernier nombre, moins 7. Je l'écris ici à côté. Et je recommence le même stratagème. Quoi fois 2x donne 5x?
Là, la différence, c'est que ça ne donne pas un nombre entier. Puis là, je vais vous expliquer le raisonnement qu'il faudrait avoir pour ça, en tassant les informations ici pour gagner de l'espace. Bon, voilà. Donc, c'est comme si je faisais ce raisonnement-là. Donc, le raisonnement que je vais vous exposer, c'est comme si je vous disais 24 fois quoi donne 268 et que vous aviez à calculer ça. Quelle opération il faudrait faire pour arriver à ça? 268 divisé par 24, c'est ce qu'on ferait. Donc, on ferait l'opération inverse. Finalement, pour trouver cette réponse-là ici, on ferait 268 divisé par 24, que vous comprenez qu'on pourrait aussi écrire comme ça. Et on pourrait le calculer, c'est probablement une fraction qui... non, ça arrive juste là, dans ce cas-ci. Donc, l'idée là-dedans, c'est de comprendre le raisonnement. Maintenant, moi, je l'applique à autre chose. Je vais l'appliquer à ceci. Même raisonnement, mais je me pose comme question, quoi, quoi, 2x fois quoi, donnerait 5x? Même raisonnement que tout à l'heure. La réponse à ça, c'est 5x divisé par 2x. Les x vont s'annuler, il va rester 5 demi. Alors, c'est ça qu'il faut utiliser. 5 demi plus 5 demi, et on va refaire le même processus. Donc, le raisonnement est important. Si vous avez de la difficulté, écrivez-le sur votre feuille de mémoire, mais il faut saisir ça, c'est essentiel. Alors, on continue ici. 5 demi fois 2x va me donner 5 demi fois 2, donc 10 demi, donc 5x. Exactement ce que je voulais, 5x. 5 demi fois moins 1, moins 5 demi. Je soustrais tout le binôme du binôme qui me restait en haut. 5x moins 5x, ça s'annule. Moins 7 moins 5 demi. Ah, ça devient donc moins 7 plus 5 demi. Je vais l'écrire ici. Moins 7 plus 5 demi. Et là, c'est de l'addition de fractions. Moins 7, c'est moins 14 demi. On se rappelle que les fractions, ça additionne sur le même dénominateur, ce qui donne moins 9 demi. Conclusion, ici, j'ai un reste de moins 9 demi, alors que tout à l'heure, c'était un reste nul. Je vous ai expliqué tout à l'heure que ce qu'il faut faire, c'est exprimer le reste sur le diviseur. Donc, on dirait que ça donne plus moins 9 demi sur le diviseur qui est 2x moins 1. C'est sûr que ce n'est pas très joli parce que j'ai une fraction sur une expression. Je serais simplifier ça en écrivant ça comme ça, 2x plus 5 demi. Puis le plus moins, je pourrais dire que c'est moins 9 sur le 2 de la fraction 9 demi, ça en vient ici. 2 sur 2x moins 1. OK? Voilà donc notre expression finale. 2x plus 5 demi moins 9 sur 2 de 2x moins 1. Quand il y a un reste, c'est sûr que ça peut apparaître étrange de la façon d'écrire. Donc, en règle générale, de façon générale, le quotient s'exprime de la façon suivante. Le polynôme que j'ai, le reste en haut, le diviseur en bas. C'est la fin de la première capsule.